Nous continuons dans le document 4 le rôle des lymphocytes Th dans la réponse immunitaire spécifique. On a déjà parlé dans la vidéo précédente du rôle important que jouent les lymphocytes T helper dans la régulation des réponses immunitaires spécifiques à médiation cellulaire et à médiation humorale. On a vu les deux types d'interleukines sécrétés par les lymphocytes H. Les IL-2 vont activer les lymphocytes T cytotoxiques s'il s'agit de virus ou bien d'antigènes intracellulaires. Et on a vu la sécrétion d'interleukines IL-4 qui vont activer les lymphocytes B, surtout lorsqu'il s'agit d'agents extracellulaires. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment les lymphocytes TC et les lymphocytes B sont activés suite à la coopération avec les lymphocytes T helper. Regardez, vous avez ici les lymphocytes B présentant des anticorps à leur surface. Le lymphocyte B là, il est non activé. L'anticorps ne réagit avec aucun antigène. Il ne se lie à aucun épitope. Suite à l'entrée d'un microbe spécifique, le lymphocyte B spécifique va s'attacher à ce microbe grâce à l'interaction entre anticorps et épitope de l'antigène. Cette liaison-là va activer le lymphocyte B. Le lymphocyte B, autre qu'il est activé directement par l'antigène, peut être activé par un lymphocyte T helper. Le lymphocyte T helper, lui-même activé par le même antigène qui est traité et présenté par un macrophage dans des molécules de CMH classe 2. Donc, il se peut que ce microbe-là soit phagocyté en premier lieu par un macrophage et présenté à un lymphocyte TH spécifique. Le lymphocyte TH spécifique activé va se multiplier, se différencier, etc. en lymphocyte T sécréteur d'interleukine. Dans notre cas, l'interleukine est IL-4. Donc, on aura une co-stimulation, une coopération entre TH et lymphocyte B. Et de plus, on a un troisième cas. Il se peut que ce lymphocyte B activé par le microbe, il va quoi faire? Il va faire avaler, si vous voulez, le complexe anticorps et microbe par endocytose. Et le microbe sera dégradé à l'intérieur du lymphocyte B et présenté dans des molécules de CMH classe 2. Dans ce cas-là, le lymphocyte B devient une cellule présentatrice de l'antigène qui va présenter le peptide du microbe à un lymphocyte TH. Le lymphocyte TH, à son tour, va activer d'autres lymphocytes B du même type, c'est-à-dire spécifiques au même microbe. Je répète, l'entrée d'un microbe peut activer directement un lymphocyte B spécifique ou bien être phagocyté par un macrophage qui va activer un TH et le TH à son tour va activer le lymphocyte B par la sécrétion d'interleukine I4. Il y a un troisième cas où lorsqu'un lymphocyte B activé directement par un macrophage fait, si vous voulez, internaliser le complexe microbe-anticorps, va présenter les peptides microbiens dans des molécules de CMH classe 2 et dans ce cas-là, le lymphocyte B devient une cellule présentatrice de l'antigène qui va activer un TH spécifique qui, à son tour, va sécréter IL-4 et activer de nouveau lymphocyte B spécifique au même microbe. Donc, c'est un cercle. Hein? Maintenant, c'est la première phase dans la prolifération des lymphocytes B, toujours appelée reconnaissance de l'antigène et activation. Ce sont les mêmes phases, les mêmes étapes vues dans le cas des lymphocytes TH activés. Après l'activation, on aura une expansion clonale, ça veut dire les lymphocytes B vont se multiplier
et donner un clone de lymphocyte B identique qui, à leur tour, vont subir une différenciation en lymphocytes B mémoire qui ont une longue durée de vie et qui sont prêts à répondre au même antigène s'ils se présentent à nouveau. Et d'autres vont se différencier en plasmocytes sécréteurs d'anticorps qui vont circuler dans le sang. Ces anticorps-là ont la même spécificité que les récepteurs du lymphocyte B non activés dont ils sont issus, car tous ces plasmocytes-là sont issus du même lymphocyte B activé. Donc, tous ces plasmocytes-là ont la même spécificité vis-à-vis du microbe qui a pénétré. Donc, cette phase-là, la sécrétion des anticorps qui vont neutraliser les antigènes plus tard, est appelée la phase effectrice. Donc, j'ai toujours ces 5 phases: reconnaissance, activation, expansion clonale, différenciation et à la fin quoi? La phase effectrice qui va éliminer le microbe. C'est un schéma qui nous montre la coordination de l'immunité humorale par les lymphocytes TH. Maintenant, on passe à la coordination de l'immunité à médiation cellulaire par les TH. Ici, on a un lymphocyte T cytotoxique ou bien CD8+, ou bien LT8, qui est non activé. Il peut être activé soit par la liaison directe avec une cellule de l'organisme modifié infectée par un virus ou bien une cellule cancéreuse. Donc, le LT8 peut être directement activé par cette cellule du soi modifiée en se liant au complexe HLA classe 1 peptide du non-soi et sera alors activé. Ou bien le T8, CD8+, peut être co-stimulé ou bien activé, comme déjà vu, par l'interleukine I2 provenant de lymphocyte T helper activé en cas d'entrée d'un virus. Yani, le virus peut être phagocyté par un macrophage et présenté à un lymphocyte T helper spécifique qui va sécréter l'interleukine IL2 et alors qui va activer le LT8 qui à son tour va détruire cette cellule infectée par le virus. Donc, c'est la première phase qui est la reconnaissance de l'antigène et la deuxième phase qui est l'activation. Suite à l'activation, on aura une expansion clonale, on aura un clone de lymphocyte T identique qui vont subir quoi? La différenciation en lymphocyte T cytotoxique mémoire ayant une longue durée de vie et gardé en mémoire pour un deuxième contact avec le même virus et différenciation en lymphocyte T cytotoxique effecteur prêt à attaquer les cellules de l'organisme infecté par le virus. C'est la phase effectrice qui va aboutir à la lyse et à l'élimination de la cellule infectée et à la régression de l'infection. Ce mécanisme-là, ainsi que le mécanisme de l'immunité humorale, seront détaillés dans les vidéos suivantes. Donc, comme bilan de réponse adaptative, on a pris l'exemple du virus de la grippe. Vous voyez le virus là, il peut être directement attaqué par les anticorps spécifiques à la surface d'un lymphocyte B. Ce lymphocyte B subit une amplification ou bien une expansion clonale. Ensuite, une différenciation en plasmocytes. Vous voyez les plasmocytes dont le cytoplasme est élargi, riche en organites cellulaires pour produire une grande quantité d'anticorps spécifiques au virus de la grippe. C'est la phase effectrice. Ensuite, on va voir après, dans d'autres vidéos, comment le complexe anticorps-virus sera éliminé et détruit par un macrophage. On va voir que la réponse immunitaire non spécifique peut suivre la réponse immunitaire spécifique. Il y a une interaction entre les deux types de
réponse. Donc, on parle ici de l'immunité humorale effectuée par les anticorps sécrétés dans le plasma sanguin. Aussi, puisqu'il s'agit d'un virus, lorsque le virus infecte la cellule du foie, il sera présenté dans des molécules de CMH classe 1, alors c'est le rôle du lymphocyte T cytotoxique pour éliminer la cellule infectée, pour lyser la cellule infectée. Aussi, on a une expansion clonale et une différenciation qui, à la fin, va aboutir à la lyse de la cellule infectée. C'est l'immunité à médiation cellulaire. Et si vous regardez là, on voit comment le macrophage induit la réponse immunitaire spécifique en activant un lymphocyte T4 spécifique qui va sécréter soit les interleukines IL-2 pour activer les lymphocytes TC, soit les interleukines IL-4 qui vont activer les lymphocytes B. On peut dire que même s'il s'agit d'un virus, ce ne sont pas seulement les LTC qui vont réagir, mais aussi les LB, car leurs anticorps peuvent neutraliser le virus avant qu'il pénètre et infecte la cellule du foie. C'est la coopération entre les différentes cellules immunitaires et entre les deux immunités innées et adaptatives et entre les réponses immunitaires à médiation humorale et à médiation cellulaire. Donc, un petit résumé. Les réponses à médiation humorale sont surtout dirigées contre les agents pathogènes ou bien les antigènes solubles ou bien antigènes ou agents extracellulaires, exemple des bactéries extracellulaires qui n'agissent pas comme les virus, alors que les réponses à médiation cellulaire sont dirigées contre les virus et les bactéries intracellulaires et contre les cellules cancéreuses et même les greffons. Et merci de votre écoute. À plus tard.